Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes Laetitia et Laura, soignantes à la maison de santé de Blériot-Plage. Nous avons dû arrêter les séances d'éducation thérapeutique en raison du confinement, mais nous avons voulu vous envoyer une petite vidéo dont le thème est l'activité physique. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de sortir et de maintenir une activité physique régulière, mais nous allons vous montrer que c'est hyper important de continuer quand même à avoir une activité quotidienne. Donc en effet, l'activité physique, ça va permettre de réduire les risques cardiovasculaires. Ça permet d'entretenir l'ensemble des fonctions de l'organisme. Donc en fait, vous avez dû constater lors d'un effort physique qu'on a donc l'activité cardiaque et respiratoire qui augmente. En effet, vous hyperventilez, vous sentez votre cœur battre un peu plus fort. Ce qui se passe, c'est que le sang à l'intérieur des vaisseaux, il va donc s'accélérer. En fait, la circulation, elle s'accentue dans le but de réapprovisionner donc les muscles en oxygène. Le muscle se voit ainsi plus irrigué, donc plus alimenté, et ce qui fait que donc, par définition on va se muscler, et donc ça va permettre une meilleure posture, un meilleur équilibre, et donc de cette manière aussi éviter le mal de dos éventuellement. Ça peut permettre donc aussi d'activer le phénomène d'ossification, donc ça peut prévenir de l'ostéoporose par exemple chez les personnes âgées. Ensuite, donc, ce que va faire l'activité physique sur votre corps, c'est qu'en fait, comme vous le savez, le cœur c'est un muscle. En fait, c'est une pompe qui va se contracter, se décontracter. Et lorsqu'on fait une activité physique, cette pompe va devenir un peu plus efficiente. C'est-à-dire qu'en fait, plus efficace, le sang va se fluidifier, les parois s'assouplissent. Donc en fait, de cette manière, on va limiter notre tension artérielle. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, comme vous le savez tous, le sport, ça brûle les graisses, et les graisses en excès notamment, et donc ça peut permettre d'éviter l'apparition de certaines pathologies comme le diabète ou le cholestérol. Enfin, vous avez dû en faire l'expérience, le sport pour le système nerveux central c'est pas mal dans le sens où ça fait sécréter des endorphines et donc ça peut lutter contre le stress, l'anxiété, et en ce moment ça peut être utile. Voilà, donc il y a différents types d'intensité au niveau de l'activité physique. Hein, c'est pas sortir de chez soi et faire un jogging pendant 50 minutes. Hein, on peut aussi faire de façon modérée. Chien, jardiner, bricoler. Ouais, par exemple. Et puis, ce qui est important, c'est que si jamais vous décidez d'initier une activité physique intense où la fréquence cardiaque va augmenter considérablement, c'est bien d'avertir le médecin et de prendre un avis médical tout de même par rapport à l'intensité de cette activité. On y va ? On va vous montrer une petite séance type que vous pouvez effectuer facilement plusieurs fois par semaine chez vous à la maison. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est se munir de chaises, de 2 bouteilles d'eau, donc d'1 litre ou d'1,5 litre, et d'un balai. D'un manche à balai. Un manche à balai. Allez, on y va. On commence par l'échauffement. On va commencer par activer les muscles des jambes. Donc on va marcher sur place. Voilà, donc on essaie de fixer un point face à nous, d'avoir le dos droit, de rentrer les abdos et le périnée pour la posture. Voilà. Donc forcément on adapte en fonction de ses capacités. On peut un petit peu augmenter le rythme et les genoux, surtout remonter un peu plus les genoux. Voilà, on essaie de faire à peu près 30 secondes. 30 secondes à 1 minute. Voilà. Ça va? Ok. Bon, très bien. On échauffe les épaules. Donc, des petites rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous allez voir, ça va bien chauffer après. Ok. Les poignets. Donc là, pareil, pendant 30 secondes. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on y va? On démarre. Donc là, ce qu'on va faire, Laetitia, c'est qu'on va alterner la position assise et debout. D'accord? Donc en fait, là, on essaie de fixer pareil un point en face de soi et lorsqu'on se lève, de bien contracter les fessiers. On y va. Alors, debout, assis. Voilà, pendant 30 secondes, on essaie d'en faire un maximum
Donc en fonction de votre capacité, vos capacités. Donc on garde le dos bien droit, on essaie de bien s'ancrer au sol en prenant bien appui sur ses pieds pour bien se stabiliser. Si vous avez des accoudoirs, et si c'est un petit peu dur, vous pouvez aussi vous appuyer sur les accoudoirs, ce qui sollicitera un petit peu moins les cuisses, voire les genoux aussi. Très bien. Ensuite, le second exercice. Maintenant, donc on va rester assis, les pieds donc bien au sol. Et enfin, donc là, on va lever la jambe droite. T'es prête? Et on maintient. 1, 2, 3 et on relâche. À la gauche. 1, 2, 3 et on relâche. Donc là, on va activer les muscles des cuisses, les quadriceps. Donc on garde le dos bien droit toujours. Et le ventre rentré, ce qui permet de travailler un petit peu les abdominaux. Tant qu'à faire. Très bien. Ok, on passe au haut du corps. Donc là, on prend nos bouteilles d'eau. Vous voyez un petit peu ce que vous avez à la maison et puis ce que vous pouvez faire. Laura a pris des bouteilles d'1,5 litre. Moi, j'ai pris des bouteilles d'1 litre. Et donc, du coup, cette fois, on va dans un premier temps travailler les biceps. Donc là, on va ramener en fait les bouteilles vers nous et les étendre. Voilà, on essaie de faire 2 séries de 12 à 15 répétitions, c'est déjà très bien. Pensez aussi à bien respirer pendant l'exercice. Ouais, pas d'apnée. Voilà, donc forcément ça c'est une activité qu'on peut faire donc à l'intérieur comme aujourd'hui parce qu'il fait moche. Mais vous pouvez très bien installer des chaises de jardin et le faire à l'extérieur, à condition que la température extérieure n'excède pas 30 degrés. Ou alors lors des forts pics de pollution, il faut éviter de le faire en extérieur. Pareil pour les activités physiques comme le jogging et tout ça, évitez lorsque la température est supérieure à 30 degrés. On est bien? On va faire maintenant les épaules. Donc on va ramener donc en gardant donc les poignets dans l'axe, donc au-dessus de la tête. Voilà. Si vous avez des petits soucis d'épaule, vous pouvez aussi vous arrêter à hauteur d'épaule, sans monter plus haut. On creuse pas trop le dos. C'est pas évident avec 1,5 litre. Voilà. Ça va chez vous? Et si vraiment vous ne pouvez pas, vous faites sans poids, sans bouteille. Ouais, très bien. Poids de corps. Ok, ensuite on va, vu qu'on s'en sort plutôt bien, on va accentuer la difficulté. Donc cette fois on va mettre donc, les bras face à vous. Et donc cette fois on va recommencer le premier exercice. On va se mettre debout. Assis. Debout. Assis. Ça commence à piquer sur les Quand épaules. même, là, ouais, là les bras on sent. Voilà. Oh, c'est bien. Bon là le dernier vous avez le droit d'en faire un petit peu moins quand même. Voilà, ouais. De toute façon, il faut toujours, comme on a dit, on a répété, adapter en fonction de vos capacités. Une chose importante aussi à savoir, c'est que lors d'une pratique physique, ce qu'il faut éviter, c'est de fumer, donc le tabac 2 heures qui précèdent et 2 heures qui suivent, donc après l'activité physique. Parce que donc, comme on l'a vu au début, en fait, donc l'activité physique, ça va dilater les bronches, dilater les vaisseaux. Et en fait, le tabac, ça va faire l'effet complètement inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ça diminue le diamètre des vaisseaux. Donc si vous fumez avant, vous diminuez vos diamètres des vaisseaux. Donc en fait, l'oxygène sera moins véhiculé, moins bien véhiculé. Donc vous avez déjà un apport en oxygène qui est plus faible que si vous n'avez pas fumé. Et après, pour la récupération, c'est pareil. Si vous fumez juste après, les vaisseaux vont se rétracter et du coup, pour la récupération, c'est pas bien non plus. Voilà. Veillez aussi à bien boire entre les exercices, quelques gorgées entre chaque exercice. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi dans les activités physiques comme ça, c'est les montres connectées qui vous donnent votre fréquence cardiaque. Comme ça, en fait, on peut jeter un petit coup d'œil sur sa montre pour voir si on est un peu dans une fréquence cardiaque optimale. Sachant que quand on fait une activité physique comme ça, modérée à intense, ce qu'il faut, c'est que votre fréquence cardiaque n'excède pas donc 220 moins votre âge. C'est-à-dire que donc 220 moins 60, ça fait
160. 160, donc vous ne devez pas donc, excéder lorsque vous faites une activité physique de 160 pulsations par minute. Voilà, ça c'est un petit plus. Après, concernant les activités physiques, on a la chance d'avoir une région où on peut faire des activités sympas qui sont proposées comme la marche nordique. C'est sympa aussi, ça permet d'avoir une fréquence cardiaque qui augmente progressivement, pas trop choquer le corps. Le vélo aussi. Le vélo, l'aquagym. Comment ça s'appelle le truc quand on marche dans l'eau? Oui, le longe-côte. Le longe-côte, ça c'est sympa. En plus, on a un truc pas loin à Sangatte. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc important, donc à la fin des exercices, de s'étirer. On y va? On y va. On reprend nos bouteilles. Et puis donc en fait, tout simplement, on va aller poser les bouteilles au sol. On garde les genoux tendus. Hein. C'est pas évident. Ça tire. Hein. Hop, et on les dépose. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Ensuite, on peut étirer un petit peu le dos et la taille en prenant, si vous en avez un manche à balai par exemple, bras tendus, hop, on fait quelques rotations en gardant le bassin bien dans l'axe. Voilà, à droite et à gauche. Et on peut faire la même chose avec les bras en l'air. Hop, on incline à droite et on incline à gauche. Voilà, vous faites quelques petits mouvements comme ça. Voilà, essentiel pour éviter les blessures. Très bien. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on va alléger un petit peu votre confinement. Ouais, n'hésitez pas à le faire 2 fois par semaine en variant les exercices. Hein, et on peut faire preuve d'imagination, hein, mais surtout ne vous blessez pas. Voilà, on espère vous voir très vite, hein, oui. malgré les circonstances. Et puis prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. À bientôt.